parlez aux Sénégalais, aux Guinéens, je ne sais pas là, aux Camerounais, aux Gabonais, aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Kagame, c'est un modèle. Il a réussi à rebâtir le Rwanda, un pays qui est venu du néant après le génocide. Je le regarde. Ah, qui vous a dit ça? Les informations de leur télévision. Et si vous remarquez pourquoi ils ont ça, je peux vous donner quelques petits exemples. Macky Sall aussi a envie de tripatuer la constitution du Sénégal au nom de la francophonie, la France-Afrique. Le combat qui est au Sénégal aujourd'hui, c'est parce que Macky Sall est en train de chercher des voies et moyens pour tripatuer la constitution, chercher le troisième mandat aussi, avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que la France est en train de perdre trop de territoires en Afrique. Maintenant, la France veut nous imposer, comme c'est son habitude, de président, par les armes, la déstabilisation. Et Macky Sall est déjà un homme qu'on doit forcer à rester là par la force. Comprenez pourquoi un homme comme Macky Sall veut aussi copier le modèle, non pas de développement du Sénégal, peut-être un développement en volant. Macky Sall, c'est lui, à la télévision française, qui fait chaque fois l'éloge de Kagame. Et beaucoup de Sénégalais, des autorités sénégalaises, parlent en bien de Kagame. Et c'est eux, leur télévision, qui ont induit beaucoup de Sénégalais en erreur. Moi, je parle aux Sénégalais aux États-Unis. J'ai aidé beaucoup de Sénégalais à comprendre qui est Kagame. Qu'est-ce qui fait que le Rwanda apparaît tel qu'il est aujourd'hui? C'est ça notre rôle en tant que Congolais. Donc, quand vous voyez Macky Sall côtoyer Kagame, venir même au Congo, faire leur conférence sur la masculinité positive, ce n'était pas la masculinité positive. Macky Sall a besoin des richesses du Congo aussi. A besoin du coaching, du support de Kagame pour mater les Sénégalais et rester au pouvoir au-delà du troisième mandat. C'est ça la vérité. Comprenez pourquoi Macky Sall côtoie maintenant Kagame. Kagame, c'est le modèle de la dictature du moment. Un Ivoirien, moi je ne m'étonne pas. Quand un Ivoirien voit au Rwanda un pays modèle, en Kagame un africaniste, mais ils ont un président là-bas, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comment est-ce qu'Alassane Ouattara a fait le système de Rwanda, Karuo, hein, jusqu'à donner des produits chimiques aux gens pour éliminer tout le monde et rester au pouvoir troisième mandat. Je ne peux pas tout citer par le nom. Et la télévision ivoirienne a toujours été occupée à pomper à longueur de journée des informations fausses, que Kagame c'est le modèle de l'Afrique. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara, c'est le poulain de la France. Or, la France est en Afrique. C'est pour encenser la dictature. Donc, supporter les dictateurs. Donc, quand un Ivoirien trouve en Kagame un bon président, ne vous étonnez pas. C'est l'information des autorités ivoiriennes. Alassane Ouattara a réussi à faire le troisième mandat. Il ne va pas lâcher. Pourquoi? C'est le domestique de la France. Macky Sall aussi est en train de chercher des voies et moyens. Il y a Boukiri au Sénégal. La situation politique n'est pas bonne. Vous allez entendre cette année qui vient, il y aura élection. Il y aura des remous au Sénégal. Parce que Macky Sall est déjà béni par la France de tout faire, chercher des voies et moyens pour rester là-bas. Alassane Ouattara a déjà réussi. Au Nigeria, un pays anglophone, mais il y a un président là-bas, je ne sais, comment est-ce qu'il s'appelle? Celui qui est venu au Congo et qui s'est assis à plusieurs reprises dans les négociations des Congolais avec les Rwandais et les Ougandais. Olusegun Obasanjo, non. C'est lui, je pense. Ouais. C'est lui, ce monsieur-là. On lui a donné le rôle de médiateur à plusieurs reprises. Qu'est-ce que le monsieur-là disait? Le Congo dans sa forme actuelle est trop grand. Il faut le couper. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il est parmi les gens qui sont jaloux, qui ne veulent pas voir un Congo puissant, un Congo si riche. Ça va sauver le monde, ça va sauver l'Afrique.
ce président, ancien président nigérian là, a beaucoup travaillé au pied de Kofi Annan. Beaucoup de gens qui ont mis en place un système pour donc maintenir les Congolais dans l'esclavage. Au Gabon, Ali est là. Ali Bongo. Vous voyez comment il est? Paralysé là-bas, il a des problèmes de cerveau. Il ne sait même pas marcher comme ça. Il ne veut pas abandonner. Qui lui dit de ne pas abandonner? C'est la France. Pourquoi? C'est leur type. Peut-être le dernier type de la France. On le maintient là. Dans l'état là où se trouve Ali Bongo, en France, je pense qu'on ne peut pas maintenir un président en France comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils le font en Afrique? C'est pour montrer qu'ils ne nous aiment pas. Vous avez entendu des messages au Gabon qu'on a lus. Le Gabon a toujours tendance à basculer comme le Rwanda. Quitter la francophonie officiellement pour entrer dans le Commonwealth. Le Gabon veut aussi fuir la francophonie. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. La France est en train de perdre du territoire. En Guinée, le colonel Doumbouya est là. Il a fait un coup d'État, pourquoi? Parce que Alpha Condé, on l'a entêté à faire le 3e mandat par qui? Par la France toujours. Mais certains militaires guinéens ont vu, non, le peuple est en train de souffrir. C'est ce que nous demandons aux militaires congolais. Si les militaires congolais se lèvent, écoutez-moi, le tout premier militaire, quel que soit son grade, celui qui va se lever pour changer les choses au Congo, il aura toute la République démocratique du Congo derrière lui. Même les 500 généraux rwandais que vous dites n'auront pas de place pour arrêter la masse. Car la plus grande armée, chers militaires congolais, ce n'est pas vous. La plus grande armée, c'est le peuple congolais. Tout militaire congolais qui sera brave, qui va se lever pour faire un coup d'État, pas pour retourner le Congo aux Congolais. C'est fini, nous serons sauvés. Vumbi Talamuka dans toutes les provinces. Même les 5000 généraux rwandais, ils vont fuir. Et tous ont peur que la plus grande armée du Congo, qui est le peuple congolais, puisse se lever. Comprenez pourquoi ils ont donné un rôle à vos soi-disant politiciens là-bas pour vous imbéciliser et vous effrayer davantage. C'est ça le problème qui est là.